Bonjour à tous. Comme on vous l'a expliqué précédemment, la meilleure technique pour analyser un graphique financier est la technique des vagues. Parce que c'est la seule technique qui nous permet de tracer le vrai scénario du cours et qui nous permet aussi d'avoir des objectifs de prix bien précis. L'idée centrale de la technique est que l'évolution du marché se fait par une série de vagues successives, et ce, quelle que soit l'échelle d'observation du marché, en weekly, en daily, en 4 heures ou même en minutes. En général, il existe deux types de vagues, les vagues motrices et les vagues correctives. La vague motrice, on l'appelle aussi impulsive. C'est la vague qui fait évoluer le cours, d'où son nom. Et elle est composée de 5 vagues, 3 vagues d'impulsion et 2 vagues de correction. Après la vague motrice vient toujours une vague corrective. La vague corrective, c'est la vague qui corrige le mouvement de la vague motrice et elle est composée de 3 vagues, A, B et C. Et c'est ce qui se produit toujours dans tous les cours ou actifs financiers. Des vagues impulsives et des vagues correctives se forment l'une après l'autre et font une tendance, soit haussière, soit baissière. Comme on peut voir ici, on a nos deux fameuses vagues qui forment ces tendances. Dans une tendance haussière, on a un marché qui monte, donc on trouvera des sommets de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Alors que dans une tendance baissière, c'est le contraire. On a des sommets de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Maintenant, on va voir le comportement de nos deux vagues dans les deux tendances. Ici, par exemple, on est dans une tendance haussière. Donc la vague impulsive fait grimper le prix. On l'appelle impulsive haussière. Ensuite, bien sûr, vient la vague corrective, qui corrige le mouvement et fait baisser le prix. Et on l'appelle un zigzag. Dans une tendance baissière, c'est le contraire. La vague impulsive, c'est elle qui fait descendre le prix. Donc on l'appelle impulsive baissière. Alors que la vague corrective fait grimper le prix. Mais ce sera un simple rebond vu qu'on est dans une tendance baissière. Donc en gros, ce qu'il faut retenir ici, c'est que les marchés évoluent en 5 vagues et qu'ensuite ça corrige en 3 vagues, dans la direction de la tendance, soit haussière, soit baissière. Jusqu'à présent, c'est assez simple et on va vous montrer tout ça sur un vrai cours. On prend ce graphique par exemple. On peut tracer nos deux fameuses vagues. Notre vague motrice qui est une impulsive en 5 vagues, ensuite la vague corrective qui est un zigzag en 3 vagues. Ensuite, une autre vague motrice, ensuite corrective, motrice, corrective et ainsi de suite. Et tous les marchés évoluent comme ça. Et si on zoome dedans et qu'on va dans des unités de temps plus petites, qu'est-ce qu'on va trouver? On prend par exemple cette vague. Si on zoome dedans, on va trouver les mêmes structures en sous-vagues, donc des petites vagues impulsives ou correctives. Et si on zoome encore dans ces sous-vagues, on trouvera bien sûr d'autres sous-vagues. Donc, en gros, dans chaque vague, on trouve des sous-vagues. Et dans chaque sous-vague, on trouvera d'autres sous-vagues. En fait, c'est exactement comme les poupées russes. Et tous les cours boursiers, des actions, des stocks, des cryptos sont pareils. On trouve des vagues dans des vagues, dans des vagues, et cette décomposition est quasi infinie. Donc là, on vient de faire le tour sur les règles de base. Dans les prochaines vidéos, on étudiera les différentes variations de ces deux vagues, comme les diagonales, les flats, les doubles zigzags, les triples. On verra ensuite comment les identifier et les tracer correctement en utilisant les indicateurs techniques.